7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean-Eudes Gana. Bonjour Liselotte. Est-ce que vous allez bien ? Très bien, et vous-même ? Ça va. Comme un vendredi. J'ai bien failli ne pas pouvoir participer parce que mon ordinateur m'a lâché à l'instant même. J'ai vu ça, mais c'est pas grave, ça nous a donné l'occasion de parler de Violette d'Orange, donc c'est parfait. Bon, très bien. Alors, donc je prie les auditeurs de m'excuser et je voulais revenir aujourd'hui sur un sujet dont je pense vous avez déjà beaucoup parlé, mais il continuera de faire couler de l'encre, à savoir le fait que le procureur requiert une peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Alors, évidemment, c'est une surprise pour personne. Je crois que depuis 2017, déjà, on en parle au Rassemblement national. Et on va beaucoup entendre parler de justice politique. Je tiens à tempérer un petit peu, une fois n'est pas coutume. En effet, il y a déjà 7 députés européens du MoDem qui ont été condamnés pour les mêmes faits à des amendes et aussi à des peines d'inéligibilité en 2024. Alors, évidemment, on ne peut pas mettre sur le même plan une candidate à la présidentielle et un simple député européen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est avant tout un gouvernement des juges plus qu'une justice politique. Et ce gouvernement des juges est bien sûr un scandale en soi. Il y a eu cependant déjà de nombreux cas de justice politique ces dernières années, sans que l'on entende beaucoup le Rassemblement national défendre qui que ce soit, ne serait-ce que timidement. Militants identitaires agressés par l'extrême gauche et la racaille, parfois munis d'armes, mais condamnés, voire incarcérés pour s'être défendus, sans un mot, même du bout des lèvres, de la part des élus nationaux. Manifestations patriotes interdites par dizaines, quand bien même elles ne menaçaient pas l'ordre public. Et ceci sans qu'on ne voit les élus du Rassemblement national protester, voire avec les applaudissements de certains, toujours prompts à être dans le camp républicain contre ceux qui défendent leur peuple. Et pire que cela, parfois ces manifestations, par exemple, des manifestations d'hommage à Thomas, étaient autorisées et pourtant les élus ou les militants Rassemblement national avaient interdiction d'y participer. Et puis enfin, comment ne pas parler de toutes les dissolutions obtenues par Darmanin, confirmées par le Conseil d'État, même pour des groupes qui n'avaient rien de caricaturaux, sans que personne ne s'en indigne. Des groupes dissous, en plus, pour avoir fait le lien, souvent, entre insécurité et immigration, soit le fonds de commerce du Rassemblement national. Alors, évidemment, ce gouvernement des juges est insupportable, totalitaire, et le sort préparé à Marine Le Pen est un crachat à la face des millions de Français qui espèrent encore dans cette élection. Je ne m'en réjouis pas. Mais ce totalitarisme s'applique à l'ensemble de la société. Chaînes de télévision, comptoirs de bar, humoristes, intellectuels, etc. Espérons que Bardella, successeur de la fille de Jean-Marie Le Pen, comprenne que contre ce totalitarisme, le rejet doit être total. Alors évidemment, il y a des impératifs électoraux. Évidemment, la vocation du RN n'est pas de défendre des groupes radicaux. Mais si déjà, il commençait par défendre les choses qui peuvent l'être et par ne pas condamner avec la plus grande fermeté chaque fois que la presse l'exige, nous ferions des progrès considérables. C'est d'ailleurs dans leur intérêt électoral, parce que avec son niveau de médiatisation, Bardella n'est pas seulement normalement un suiveur d'opinion, mais aussi un faiseur d'opinion. Et même si nous ne sommes pas aux USA, le Rassemblement national peut radicaliser l'opinion, et en tout cas, c'est son intérêt s'il ne veut pas être victime, encore une fois, du front républicain. Sinon, il sera débordé sur sa droite par une véritable ultra-droite, une véritable, celle-là, comme le prédit le docteur Laurent Alexandre, ce qui serait une pas si mauvaise nouvelle, ma chère Liselotte, puisque moi, je vous verrais très bien à la tête de l'Arcom. On ne peut pas imaginer un jour que Raphaël Aima, qui va suivre, soit ministre de l'Intérieur. Au moins, on verrait que les choses changent vraiment. Vous verriez à quel poste, Jean-Eudes ? Oh là, tant qu'à faire président. Allons-y, rêvons grand. On m'en a pas proposé. Pour le moment, chronique sur Radio Courtoisie, c'est très bien. Écoutez, on est très content de vous offrir ce moment de parole, en tout cas. Et puis, merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve vendredi prochain. Puis peut-être que je vous présenterai comme nouveau président de la République. Qui sait, tout peut arriver en France aujourd'hui.